Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour Discours d'affermissement. Bienvenue dans cette émission d'enseignement systématique de la parole de Dieu à laquelle vous êtes habitués. Une émission qui prend des thèmes bibliques qui sont décortiqués, expliqués en long et en large, très doucement, sans aller à la hâte, sans paraphraser. Et très rapidement, nous allons passer déjà à parler de notre thème. Mais avant cela, à côté de moi, mon invité, Pasteur Gabriel Maloba, bienvenue. Merci beaucoup Isaac. Voilà, c'est la deuxième émission sur laquelle nous vous recevons sur ce thème, un thème qui dit simplement naître et croître spirituellement, dans un sens déjà d'entrée du jeu dans l'émission passée. Peut-être pour ceux qui nous ont pris en cours, il y a eu beaucoup de discussions ou d'explications sur les préliminaires. Vous vous êtes attelés à expliquer en quoi ces principes-là de naître et de croître est très important dans la vie chrétienne. Mais je voudrais, avant de commencer, que vous refixiez encore ces priorités que vous avez données par rapport à l'Église. Vous avez donné un exemple simple d'un serviteur de Dieu qui arrive, bon, pas un serviteur de Dieu, mais quelqu'un qui a des dons naturels, notamment en musique, ça peut être dans n'importe quel domaine, et qui de fait est pris pour servir au moment où cette personne n'est pas encore née de nouveau pasteur. Alors, peut-être pour refixer nos idées, nous faire comprendre le pourquoi du choix de ce thème, nous dire seulement quelles sont les priorités, comment on doit mettre les priorités par rapport à la croissance ou à la naissance spirituelle dans l'Église. Merci beaucoup. Nous avons dit que la vie chrétienne a un commencement, un peu comme la vie que nous menons aujourd'hui. Nous sommes nés un jour d'une mère et d'un père, et ainsi nous avons grandi, nous avons connu certaines étapes jusqu'à ce que nous sommes ce que nous sommes, vous êtes ce que vous êtes, parce que tout simplement un jour vous êtes nés. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Il y a ce que nous appelons la nouvelle naissance. Et nous sommes partis du fait que tu peux même appeler Jésus Rabbi, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu peux même arriver dans l'église, chanter, louer, faire des choses comme cela, être connu de toutes les autorités ecclésiastiques, mais ne pas naître de nouveau. C'est ainsi que quand Nicodème, dans Jean chapitre 3, ce que nous avons dit la fois dernière, est arrivé, il a trouvé Jésus, il a dit « Rabbi, je crois vraiment que tu viens du Seigneur parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais. » Et nous avons même dit que tu peux être bénéficiaire d'un miracle, mais ne pas être chrétien. C'est-à-dire quelqu'un, un païen qui a bénéficié d'une grâce de Dieu parce que nous voyons les 10 lépreux, ils ont été purifiés, ils sont partis en train de fêter, de sauter et tout. Un seul est rentré reconnaître la grandeur et la bonté de Dieu. Donc tout ça, ça signifie que nous pouvons nous retrouver dans une activité religieuse, être connu, mais en réalité ne pas être chrétien. Pour devenir chrétien, nous devons naître d'eau et d'esprit. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. L'eau, symbole de la parole de Dieu, et le Saint-Esprit qui est en fait là aujourd'hui, qui prend en charge l'église que nous sommes. Si tu n'es pas né de la parole de Dieu, c'est-à-dire tu as écouté la prédication et tu as cru dans cette parole-là et que tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et si les sceaux du Saint-Esprit, comme il est dit dans la Bible, que nous avons été scellés du sceau du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire, si le sceau du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne vient pas régénérer ton être, tu es au fait un religieux, tu es peut-être un croyant, tu as une certaine croyance dans certaines choses, mais tu n'es pas chrétien. Alors c'est pourquoi Paul insiste dans Romains chapitre 10 à partir du 9e verset, en disant que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Et il dit que cette parole n'est pas loin, ce n'est pas quelque chose que tu vas aller chercher à gauche ou à droite, c'est ta propre confession, c'est la foi que tu dois déclarer. Et de cette manière-là, nous commençons une nouvelle vie dans le Seigneur. Et nous disions, pour nous résumer par rapport à la séance passée, que si tu te rends compte que tu ne l'as jamais fait, il faut le faire. Si tu te rends compte qu'on t'a responsabilisé dans l'église sans pouvoir t'aider à connaître le Seigneur, à l'accepter comme Sauveur et Seigneur,
fais-le, tu ne perds rien du tout. Il vaut mieux le faire maintenant que de regretter plus tard. Parce que Jésus, quand il a vu Nicodème venir, lui dire, maître, rabbi, regarde, il lui dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et la personne à qui Jésus parlait comme ça, c'était un docteur de la loi. C'était quelqu'un qui était respecté, qui entrait dans les synagogues, qui entrait dans des lieux de culte où il pouvait se mettre à interpréter la loi de Dieu. Mais il ne connaissait pas les choses élémentaires. Il dit, mais toi qui es docteur de la loi, comment ne connais-tu pas ces choses? Il dit, dois-je rentrer dans le ventre de ma mère? Non, ce n'est pas la naissance physique. Nous sommes nés une seule fois, mais nous devons aussi naître sur le plan spirituel. Et cette naissance spirituelle vient par la foi en Jésus et la confession que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Voilà, pasteur, vous êtes en train de poser les bases. Permettez que je pose des questions. Il y a une question qui me vient à cœur et qui me rappelle un thème, le tout premier thème de discours d'affermissement, où vous avez parlé des 5 étapes de la vie chrétienne. Je crois que vous vous en souvenez bien. Nous avons commencé. Oui. Voilà, alors parmi les étapes, la première étape, c'est celle de la conversion. Ma question est simple, c'est de savoir combien de fois est-ce qu'on peut naître? Si on est né de nouveau une fois, est-ce qu'on peut renaître de nouveau? Parce qu'en parlant des étapes de la vie chrétienne, je me rappelle qu'il y avait cet aspect cyclique de ces étapes où la personne peut encore repasser par ces étapes pour être affermie en Christ. Est-ce qu'on peut naître plusieurs fois? Non, en fait, la naissance, c'est une seule fois, mais seulement la circoncision, la séparation d'avec les choses inutiles. Tu vois, nous avons dit qu'à Gilgal, c'est la première étape. Exact. Où nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et nous nous séparons des choses du monde. C'est la circoncision du cœur, où nous détachons les plaisirs, les passions, les envies et toutes ces choses-là. Et ce n'est pas nous qui les faisons par nous-mêmes. N'oublie pas que la circoncision s'est faite par le couteau. Dieu dit à Josué, fabrique-toi le couteau et circoncis. Et le couteau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Exact. Tu vois, c'est cette parole de Dieu qui vient enlever, élaguer de notre cœur ces passions, ces déjà désirs. Né, on commence à se convertir. Maintenant, on commence à se débarrasser. C'est à cette étape-là. Donc, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, mais qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, c'est un peu comme si tu arrosais une terre où il n'y a pas de graines. Il ne poussera rien du tout. C'est la vie de Dieu qui doit être en nous. Et maintenant, quand la parole de Dieu vient, elle vient arroser cette vie-là pour qu'elle puisse croître. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, par là commence notre vie chrétienne. On peut même nous appeler des bébés, même si j'ai la calvitie, même si j'ai des cheveux blancs. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus, en ce moment-là, je commence une nouvelle vie. Et sur le plan spirituel, je suis un bébé qui est appelé à croître. Et ceux qui m'encadrent doivent me considérer comme tel. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on donne parfois des responsabilités à des bébés spirituels. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas une certaine maturité, mais on lui confie la charge de porter les autres. Comment va-t-il les porter alors que lui-même est bébé? Alors qu'il lutte encore dans le péché, comment peut-il soutenir les autres? Alors qu'il lutte encore dans les rudiments de la parole de Dieu, comment va-t-il instruire les autres? Tu vois pourquoi est-ce que nous disons qu'il faut d'abord naître et ensuite grandir. Et dans la croissance, nous verrons exactement comment le chrétien qui a donné sa vie à Jésus au travers de la parole, le chrétien qui est régénéré par la puissance du Saint-Esprit, peut maintenant alors, au moyen de tout ce que Dieu a placé dans l'Église, pouvoir grandir afin de pouvoir être ce fils qui est en train de grandir et capable de saisir son héritage, d'exercer un ministère, d'accomplir une tâche, de plaire au Seigneur, d'étendre le royaume et d'accomplir certaines autres activités ou alors manifester les vertus pour lesquelles nous avons été sauvés. Voilà, c'est quand même une question préalable très importante, la différence entre naître de nouveau et se convertir. Donc il y a tout un processus. Donc là, nous comprenons aujourd'hui que naître de nouveau, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le reste arrive, là c'est pendant la croissance. Et justement, en parlant de croissance, alors aujourd'hui vous évoquez un aspect de la nécessité de la croissance. Donc, en quoi est-ce que cette nécessité consiste ? Merci beaucoup. Je préfère d'abord reculer un peu parce que il faut que nous puissions comprendre que l'homme qui se forme dans les secrets, un jour il naît. La vie
n'a pas commencé le jour où il est né. Ok. Non, non. La vie a commencé le jour de sa conception. C'est ainsi que dans la pensée de Dieu, nous existons avant même d'avoir cru. Tu vois? Donc, Dieu nous connaît. Dieu a un plan avec nous. Dieu a un programme avec nous, même avant que ceux qui nous connaissent aujourd'hui dans l'église, avant que moi, on me connaisse dans l'église, Dieu me connaissait déjà. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a des païens qui sont encore dans le monde, Dieu les connaît. Peut-être qu'il y en a même qui nous suivent en ce moment. Ils disent, mais ces choses ne me concernent pas. Dieu te connaît, même si l'église locale ne te connaît pas encore, mais dans le programme de Dieu, tu es là. C'est comme Saul de Tarse. Avant qu'il ne soit Paul qui annonce l'évangile et qui parle, qui défend l'église, qui implante les églises, qui place des pasteurs, Dieu les connaissait. Malgré tout ce qu'il était en train de faire là, c'est pour cela aujourd'hui cette parole est une interpellation pour toi, afin que tu acceptes le Seigneur, que tu viennes à lui parce que tu as une mission, tu as un programme, tu as un destin avec le Seigneur. Alors, quand nous rencontrons le destin avec Dieu, quand nous acceptons ce Jésus-là, cet homme qui est venu, qui a vécu sur cette terre et qui change de vie, quand tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur de ta vie, alors en ce moment-là, une nouvelle marche commence. Quand cette marche-là commence, le Seigneur attend à ce que tu puisses marquer un pas, que tu puisses avancer, que tu puisses croître, que tu puisses manifester une certaine maturité. Parce que j'aimerais que nous puissions lire très rapidement dans Luc chapitre 2. Nous allons lire Luc, 2e chapitre. Le 52e verset. 52e verset. Je rappelle que nous sommes en train de lire dans la version Louis II de la Bible. Vous dites Luc chapitre 2, verset 52. Nous lisons la parole de Dieu. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire cet enfant qui est né dans une crèche, que les mages sont venus adorer, que les bergers sont venus visiter. Ici, j'ouvre une parenthèse. Les mages, quand ils sont allés, ils ont pris quelques présents. Ils ont pris de l'or, de l'encens et ils ont amené. Ils ont adoré Jésus. Mais les bergers, quand ils sont partis même réduits. Il y a des adorateurs, quand ils vont, ils amènent quelque chose dans la présence de Dieu. Il y a ceux-là qui n'amènent rien, mais les deux tous sont des adorateurs. Ils adorent tous. Oui. Ils adorent. Et les bergers et les mages, tous ont adoré. Alors, aujourd'hui, on a tendance à croire qu'il n'y a que ceux qui amènent du parfum qui ont adoré. Non, non. Il y a deux types d'adorateurs et ils sont ainsi. Mais ceux qui ont répandu la renommée de la naissance de Jésus, ce ne sont pas les mages, c'est plutôt les bergers. Les mages, eux, en cachette, ils sont rentrés de là où ils étaient venus. Donc, chaque adorateur dans la présence de Dieu a un rôle à jouer. Il y a celui peut-être qui peut amener de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, mais il y a celui qui n'amène rien, mais lui propage l'évangile et les gens sont sauvés et la renommée de Jésus se répand. Exact. Je ferme cette parenthèse-là. Alors, quand Jésus est né encore bébé, il reçoit toute cette adoration. Mais la Bible nous dit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Donc, il croissait dans certaines dimensions pour qu'il arrive à être le Jésus que nous avons connu, exerçant les ministères, parcourant les villes, les rues, les avenues de Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle. Il croissait en stature, il croissait en sagesse, il croissait en grâce sous deux dimensions, devant Dieu et devant les hommes. Quand quelqu'un croit seulement devant Dieu, c'est une bonne chose, c'est-à-dire dans son intimité avec le Seigneur, il est en train de grandir. Mais il n'a pas de l'influence sur le milieu dans lequel il est en train d'évoluer. Il faudrait que notre croissance soit et devant Dieu et devant les hommes. Mais il y a des gens qui cherchent à croître seulement devant les hommes.
là aussi c'est une erreur. C'est-à-dire, je cherche à grandir ma réputation, ma renommée, mais dans mon intimité avec le Seigneur, il n'y a rien. Et Jésus croissait jusqu'à ce qu'il puisse se manifester de la manière dont il s'est manifesté. Il y a un temps où la parole de Dieu a occulté beaucoup d'événements que Jésus a accomplis, jusqu'à ce qu'il aille au baptême devant Jean-Baptiste. Mais il croissait. C'est-à-dire, en d'autres termes, il n'est pas resté le Jésus bébé là dans le berceau. Non, il était en train de grandir en sagesse, en grâce et en stature. Et nous avons aussi besoin de grandir. Non seulement nous naissons, mais nous avons besoin de grandir. Grandir devant Dieu et grandir devant les hommes. C'est une nécessité. Et nous voyons dans la parole de Dieu plusieurs interpellations dans ce sens. Comme nous allons le voir, que tout celui qui est dans la présence du Seigneur, tout enfant de Dieu, tout chrétien qui ne grandit pas, il crée une certaine inquiétude. C'est un peu comme dans la vie courante. Quelle est cette maman qui aura la joie de présenter son enfant de 15 ans qui ne sait pas s'asseoir? Tu vois un peu? Une maman a un enfant de 15 ans, il commence déjà à pousser quelques petites barbes, mais l'enfant ne sait pas s'asseoir. C'est une anomalie. Parce que la maturité, la croissance amène quelqu'un à s'asseoir. S'asseoir, c'est dans le sens que nous devons comprendre sur le plan spirituel. C'est une stabilité. C'est-à-dire, si tu n'as pas grandi sur le plan spirituel, tu seras toujours vagabond, tu seras toujours instable. Tantôt tu es ici, tantôt tu n'es pas assis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de maturité en toi, il n'y a pas de croissance en toi. Donc le fait de ne pas grandir fait que nous manifestons certaines choses qui sont mauvaises. La Bible dit, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce. C'est-à-dire, les grâces que nous avons, le don que nous avons, doivent aussi grandir. Si, 10 ans après, j'ai fait exactement la même chose que ce que je faisais il y a 10 ans, c'est qu'en réalité, j'ai connu un stationnement, ou alors je suis bloqué. Je n'ai pas grandi. Il y a quelque chose qui pose un problème. Si ma manière d'exercer mon ministère aujourd'hui égale exactement à il y a 15 ans, c'est que j'ai 15 ans de retard. Je dois grandir en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Alors, pasteur, vous avez parlé, vous avez évoqué un principe très intéressant parce que nous parlons de croître. Vous donnez l'exemple de la vie courante. Vous avez pris un bel exemple qui est même expliqué plusieurs fois dans la Bible où Paul dit, il parle de la nourriture pour les enfants, de la nourriture qui est dure et solide pour ceux qui sont déjà avancés en âge dans le ministère. Alors, vous parlez de la position assise qui signifie la stabilité. Outre la position assise, il y a d'autres positions qui signifient quelque chose spirituellement parce qu'il y a des gens qui vous suivent et qui ont besoin de comprendre où ils en sont. Nous en parlerons. Je pense que je préfère donner d'abord la catégorie des gens que nous avons dans l'Église. Comme ça, en ce moment-là, chacun pourra se situer. Exact. Et c'est beaucoup mieux. Ici, j'ai juste introduit quelque chose pour dire que la maturité spirituelle nous permet de nous asseoir. Exact. Mais la maturité spirituelle peut nous permettre aussi de nous tenir debout. C'est-à-dire, en ce moment-là, je ne suis plus un spectateur, j'entre en action. La maturité spirituelle va nous permettre de marcher, c'est-à-dire de faire avancer les choses. Tu vois un peu? La maturité spirituelle va nous permettre, tu vois, quand l'enfant grandit, il est capable de prendre en charge les autres. Ça signifie que ça nous permet d'assumer certaines responsabilités. Nous pouvons être un chef de 5, un chef de 10, un chef de 15, parce que nous avons grandi. Mais j'aimerais que nous puissions lire dans 1 Jean, chapitre 2. Nous lisons dans 1 Jean, 2e chapitre, oui. Oui, à partir du 12e verset. Nous lisons à partir du 12e verset. 1 Jean chapitre 2, à partir du 12e verset, nous lisons. Suis très bien. Je vous écris, petits enfants. Je vous écris, petits enfants. Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de mon nom. Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père. Je vous écris, Père. Je vous écris, petits enfants. Je vous écris, Père. Oui.
Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Pour les autres, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Mais pour les pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je ne sais pas si tu comprends la différence. Les enfants, les péchés sont pardonnés. Les pères, parce qu'ils connaissent celui qui est dès le commencement. Oui. Je vous écris, jeunes gens. Je vous écris, jeunes gens, la troisième catégorie. Parce que vous avez vaincu le malin. Parce que vous avez vaincu le malin. Les enfants ont les péchés pardonnés. Les pères ont la connaissance de celui qui est dès le commencement. Mais les jeunes gens, eux, ont vaincu le malin. Tu peux continuer. Je poursuis, je suis au verset 13. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Le malin, oui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tu peux même t'arrêter là. Ici, Jean dit, je vous écris, petits enfants. Je vous écris, jeunes gens. Je vous écris, pères. Ce sont les trois catégories des personnes qui sont dans l'Église selon leur degré de croissance. Et quand nous nous convertissons, nous sommes des petits enfants. Exact. En d'autres termes, des bébés spirituels. En ce moment-là, il y a certaines choses que nous pouvons faire, mais il y a d'autres que nous ne pouvons pas faire. Nous les verrons. Tu verras qu'à chaque âge spirituel, il y a certaines réactions et certaines actions que nous pouvons poser. Et il dit, je vous écris père et je vous écris jeunes gens. Quand nous quittons l'état d'enfant, nous devenons des jeunes gens, c'est-à-dire nous avons une certaine carrure spirituelle, nous avons un certain âge spirituel, nous avons un certain niveau spirituel où nous pouvons vaincre les malins, où nous pouvons résister au diable, où nous ne tombons plus dans le péché facilement. Et quand nous devenons des pères, ça signifie que nous pouvons enseigner aux autres, nous pouvons encadrer les autres, nous pouvons diriger les autres, nous pouvons les soutenir et les amener à un certain niveau. Donc, quand Jean écrit, il ne parlait pas de l'âge chronologique. Parce que vous pouvez trouver un vieux papa, mais c'est encore un bébé spirituel. Il a encore besoin des rudiments. Il a encore besoin de la bouillie. Il a encore besoin des choses rudimentaires. Ce n'est pas l'âge chronologique. C'est-à-dire, je suis né en 1945, alors je suis un géant spirituel. Non. C'est au contraire notre croissance dans l'Église, dans le Seigneur, qui fait que nous ayons un certain âge. On peut nous appeler petit enfant, on peut nous appeler jeunes gens, on peut nous appeler père, selon que nous avons grandi dans le Seigneur. Exact. Alors, ce n'est même pas le nombre d'années dans l'Église qui détermine notre âge spirituel. Parce que je peux faire longtemps dans l'Église et ne pas avoir la carrure ou le niveau spirituel qui convient. N'a-t-on pas vu dans l'Église Isaac des hommes et des femmes, après autant d'années, mais quand vous les voyez réagir, c'est comme quelqu'un qui s'est converti hier. Il est incapable de faire même 5 minutes de prière lui-même. Il est incapable d'avoir un temps de prière personnelle. Il est incapable de faire une méditation. Et quand tu lui poses la question, il est incapable de faire même une exhortation. Il suffit seulement que tu les surprennes un jour, tu dis non, maman telle ou papa tel va prier pour les offrandes par exemple. Tu vas voir comment il va tâtonner. Il va commencer à rabâcher, à répéter les mêmes choses. Vous sentez qu'il n'y a pas de profondeur. Tu te poses la question, mais cette personne est-elle réellement chrétienne? Depuis combien de temps? Voilà, donc, il y a beaucoup de choses là-dessus, mais Jean nous donne plus ou moins une révélation. En écrivant, il dit, il y a les petits-enfants, il y a les jeunes gens et il y a les pères. Et toutes ces trois catégories correspondent à un certain niveau de croissance. Pasteur, peut-être pour insister sur quelque chose, parce que dans la vie courante, la jeunesse, c'est la plus longue période. Et si je lis très bien la hiérarchie telle que l'apôtre l'a donnée, il commence par les enfants, il suit avec les pères, mais il s'attelle plus à la jeunesse. Est-ce que vous pouvez aussi insister sur cet aspect? La jeunesse paraît comme l'âge du plus grand activisme de la vie chrétienne. Effectivement, chaque catégorie a des choses qu'elle peut faire,
Mais ici, on nous dit jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. Voilà. C'est-à-dire, c'est un âge où nous prenons conscience, où nous commençons à nous rendre utiles. Tu sais, quand on dit petits-enfants, les petits-enfants sont ceux sur qui on doit veiller. Il y a des gens dans l'église, si vous ne les surveillez pas, c'est la catastrophe. C'est-à-dire, chaque fois que vous entendez parler de lui, vous vous dites qu'est-ce qu'il y a. Si vous êtes berger, vous vous dites qu'est-ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que son âge spirituel ne nécessite pas qu'on les laisse seuls. Il faut chaque fois les surveiller, il faut chaque fois les contrôler, vous devez les porter. C'est un peu l'âge, j'anticipe un peu, c'est un peu l'âge de ceux, quand il n'a pas vu quelqu'un venir les visiter, vous sentez qu'il se décourage. Il dit non, je ne comprends pas, dans cette église, on ne me visite pas, non tout ça, ainsi de suite, j'étais ceci. C'est-à-dire, malgré le temps qu'il a passé dans l'église, il est encore un petit enfant. Il a besoin qu'on les prenne en charge. Il a besoin qu'on les surveille. Il a besoin qu'on les porte sur le dos. Il a besoin qu'on les mette sur l'épaule. Il a besoin de temps en temps qu'on veille sur lui. Ces soins-là, permanents et répétitifs, il en a besoin pour croître. Mais il n'est pas païen. Il est chrétien, mais seulement son niveau spirituel est bas. Maintenant, quand il devient au niveau des jeunes gens, vous sentez qu'il se prend en charge. Il a des initiatives. C'est au moment où on nourrit des projets. Tu as des ambitions spirituelles. Tu veux faire quelque chose avec le Seigneur. C'est là que vous trouvez la personne dire, en tout cas, cette année, je vais faire ceci. Donc, il a certaines ambitions avec le Seigneur. Il a certains projets spirituels. Il voudrait grandir. Tu comprends pourquoi il est très important que nous puissions grandir. C'est une nécessité. Parce que si tu restes bébé, c'est-à-dire tu es un fardeau tous les jours. Chaque fois, on doit veiller sur toi. Chaque fois, c'est-à-dire, moindre problème, tu es déjà dans le péché. Moindre problème, tu ne sais pas résister. C'est quelqu'un qui tremble dès qu'il y a une menace du diable. Non, Chétan, Balogi, et tout ça, et ainsi de suite. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est un bébé. Quel que soit le nombre d'années qu'il a dans l'église, quelle que soit peut-être même la responsabilité qui lui a été confiée, c'est quelqu'un qui est encore bébé. Et je te dis qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a des bébés qui veulent porter les autres. Imagine qu'un bébé porte un autre. Qu'est-ce qui va arriver? C'est la catastrophe. Il n'en a pas la force. Alors, les pères, là, nous comprenons que c'est la stabilité. Ce sont les colonnes. Ce sont les gens sur qui vous pouvez vous appuyer. Vous pouvez partir, revenir. Le vent peut souffler. Vous sentez qu'ils sont là. Ce sont des pères. Ils enfantent. Il donne d'autres enfants. Il est dans l'église, il peut vous dire, tel, c'est moi qui l'ai amené à Jésus, tel, c'est moi qui l'ai amené, tel, c'est moi qui l'encadre, tel, c'est moi qui fais ceci. C'est un père. Il est arrivé au niveau où il peut donner naissance aux autres enfants. Tu vois un peu? Et il les encadre, il veille à eux, il a l'essence des responsabilités. Il entrevoit l'avenir. Il ne se voit pas seulement lui-même, mais il raisonne aussi pour les autres. Ça, c'est la maturité. Et aujourd'hui, dans l'église, il y en a très peu qui sont comme cela. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont atteint une certaine maturité. Aujourd'hui, ce sont des pères dans l'église. Vous sentez que quand il n'a pas vu quelqu'un, il dit non, tel, je ne l'ai pas vu, je vais aller le chercher. Exact. Il n'attend pas qu'on l'envoie. C'est-à-dire, il va au-delà de sa propre vie chrétienne et il surveille la vie des autres. Exact. Et c'est très important dans l'église. Voilà, pasteur, le deuxième aspect que nous allons aborder dans cette émission, ce sont les facteurs de croissance. Je pense que les téléspectateurs ont beaucoup compris depuis le début. Vous avez insisté sur la nécessité de croître, sur le pourquoi, les priorités doivent être fixées dans l'Église. Je crois que d'entrée de jeu, dans cette émission, vous avez commencé par expliquer naître de nouveau, parce que c'est un concept qui échappe à beaucoup de gens. Si Nicodème lui-même, qui a été un docteur de la loi, ne savait pas ce que signifiait... Il est allé à l'école, il a appris ça. Voilà. Il a enseigné d'ailleurs longtemps dans l'Église. Tu sais que tu peux être diplômé en théologie, mais être un païen. Tu peux terminer en théologie. Tu as un diplôme. On te donne même les grades. Je ne sais pas moi, gradué ou docteur. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es un théologien mais païen. Alors, pasteur, si on comprend qu'il est nécessaire de croître, quels sont les facteurs de croissance? Qu'est-ce qui stimule la croissance chez celui qui est né de nouveau? Merci beaucoup. Je vais les citer d'une manière aléatoire parce que dans la Bible, généralement, c'est par quoi on commence est plus important que autre. Mais ici, je voudrais, pour raison pédagogique, de commencer par le premier facteur, c'est le temps. Le temps.
Le temps en lui-même, c'est un facteur qui favorise la croissance. Ok. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Vous savez, quand quelqu'un a un certain âge dans les choses de Dieu, il y a possibilité. Je ne dis pas que c'est certainement. Non, ça favorise, mais ce n'est pas certain que la personne ait cru, ait grandi. Non, mais c'est un facteur qui peut amener à la croissance. Le temps que nous passons dans la présence de Dieu, le temps que nous passons dans l'église, je suis chrétien depuis 10 ans, je suis chrétien depuis 5 ans, je suis chrétien depuis 20 ans, c'est un facteur qui peut, je vais expliquer pourquoi, amener la croissance. Par rapport à ça, j'aimerais que nous puissions lire quelque chose, et puis ensuite dans Hébreux chapitre 5. Donc nous lisons dans Hébreux chapitre 5, oui. À partir du 11e verset jusqu'au 14e. Nous lisons Hébreux chapitre 5 du 11e au 14e verset. La Bible dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Oui. Verset 12 « Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. » Vous en effet qui depuis longtemps, ça fixe le temps. C'est-à-dire par rapport à la période que vous avez passée, Oui. vous devriez être des maîtres, des pères. Vous devriez être des enseignants. Vous devriez être des encadreurs. Ça signifie que le temps en lui-même est un facteur qui De peut croissance. permettre à ce que nous puissions croître. Le temps que nous avons passé, le moment que nous avons pris dans les choses de Dieu doit être un facteur De qui, croissance. au fait, devrait déterminer la croissance. Oui. Verset 12, je poursuis. « Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Oui. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un Car enfant. il est un enfant. Oui. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc ici, quand vous voyez bien, l'écrivain regrette. Il dit aux Hébreux, vu le temps que vous avez passé, vous devriez déjà avoir une certaine carrure, une certaine stature spirituelle. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Nous avons constaté que vous avez besoin de lait. Vous êtes des enfants. Vous n'avez pas un discernement exercé. C'est pourquoi nous insistons pour dire que si quelqu'un ne grandit pas, même son sens de discernement, ça devient compliqué. Nous allons le voir. Où on nous dit qu'il peut être ballotté à tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce que le discernement n'est pas exercé. Et c'est ainsi que la stabilité dans la vie chrétienne dépend de notre niveau de croissance. C'est très important. Donc le temps en lui-même peut permettre à ce que nous puissions croître. Mais il y a encore autre chose, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oui, là j'aimerais vraiment que je puisse insister là-dessus. Très important, la parole de Dieu. Nous sommes dans Actes chapitre 2, Nous lisons Actes chapitre 2, le verset 42, verset 42. et puis 46 à 47. Voilà, nous lisons d'abord Actes chapitre 2, verset 42, qui nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, Oui. dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Oui. 46 et 47. « Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans ce court verset, le verset 42, il y a plusieurs facteurs de croissance. Ici, on est en train de nous dire quels sont les secrets qui ont miné, qui ont caché la croissance, les succès et la réussite de l'Église primitive. C'est quoi? C'est qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Les apôtres n'enseignaient pas leur propre philosophie. Les apôtres enseignaient la parole de Dieu.
C'est ça qui avait amené la croissance. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. C'est un autre facteur de croissance. Ils persévéraient dans la prière. C'est aussi un facteur de croissance. Alors, quand tu vois quelqu'un, chrétien soit-il, il te dit qu'il est né de nouveau. Dès qu'il néglige la parole, dès qu'il néglige la communion fraternelle, dès que vous le sentez qu'il n'est pas adonné à la prière, en cette personne-là, il ne faut pas s'attendre à une croissance quelconque. Ça sera un chrétien qui tourne en rond. Il pourra faire des années et des années. D'ailleurs, aujourd'hui, plusieurs ne sont pas mûrs spirituellement parce que tout simplement la parole de Dieu n'habite pas en eux. Ils n'écoutent pas les enseignements. Ils sont des chrétiens des dimanchards. Et quand ils viennent, même quand ils ont écouté, ils sont un peu comme des auditeurs oublieux. Quand il a écouté, il oublie. Quand il a écouté, il oublie. Est-ce que c'est normal? Tu sors de l'église il y a à peine 15 minutes. On te pose la question, de quoi on a parlé? J'ai oublié. Non, j'ai écrit dans mon cahier. Ce n'est pas normal. Comment aujourd'hui nous sommes un mardi ou un mercredi? Tu as déjà oublié la prédication du dimanche. On te pose la question. Même les thèmes, il ne connaît pas. Il dit, non, vous savez, les pasteurs, non, la prédication était chaud. Oui, la prédication était chaud, mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? C'est ainsi que des gens comme ça, ils ont une certaine instabilité. Tu verras que demain, après-demain, il va s'élever un prophète quelque part. Le frère va disparaître de l'église parce qu'il pense que ce prophète-là a une révélation que lui n'a jamais entendue avant. Tout simplement pourquoi? Parce que ce sont des enfants. Alors, il dit, ils persévéraient dans les enseignements, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Ils étaient tous les jours assidus au temple. Et cela a eu comme conséquence, cette première église était stable et les gens s'ajoutaient au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que comme ces gens-là grandissaient, ça devenait des jeunes gens. Des jeunes gens qui n'étaient plus là seulement à rester oisifs dans l'église, ils déployaient une certaine activité, ils avaient des ambitions avec le Seigneur, ils devenaient des pères capables d'amener les autres au Seigneur. C'est ainsi que l'église croissait. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui se mettent dans l'église, ils prient, Baba, Tumabantu. Seigneur, envoie les gens dans ton église. Seigneur, c'est toi qui as envoyé les gens dans l'église. Et après avoir prié, ils n'évangélisent pas. Ils attendent que le Seigneur envoie des gens. Et même parfois, quand le Seigneur les envoie, vous ne les encadrez pas. Parce qu'il n'y a pas de personnes matures capables de les prendre en charge. Faites la comptabilité depuis le début de l'année. Aujourd'hui, nous sommes au mois presque de novembre. Combien de gens sont-ils passés dans votre église? Combien cherchaient une vraie église où ils pouvaient évoluer? Combien sont-ils restés? Peut-être que peu seulement. Et si nous pouvions faire cette comptabilité-là, nous pouvons comprendre que si l'église n'a pas une certaine maturité, il est difficile qu'elle croisse. Il est difficile qu'elle augmente en nombre. Il est difficile que la grâce se répande. Parce que tu sais, la caractéristique d'un enfant, nous en parlerons peut-être en détail. Un enfant peut, des choses valeureuses, il peut les jeter. Il peut les saboter. Facilement. Un enfant peut mépriser l'argent, tu peux lui donner comme ça, il commence à salir ça, alors que c'est $100. Alors que ça peut lui payer les études, alors que ça peut payer ses soins médicaux et sa nourriture. Un enfant n'a pas l'expérience de la valeur des choses. Un enfant peut salir un don. Il a un don précieux, mais il commence à faire des choses assez compliquées. Donc voilà, plus ou moins, nous avons vu que la parole de Dieu est vraiment un facteur important. Non seulement la parole de Dieu, la communion fraternelle. On pourra peut-être lire ça après. Mais j'aimerais que nous puissions lire un passage dans 1 Pierre. Nous allons lire dans 1 Pierre, oui. Chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Du 1er au 3e verset. 1 à 3, nous lisons. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Ça, c'est la conversion. Rejetons toute malice, toute dissimulation, les envies. C'est ça, en fait, le changement. C'est ça même, la transformation. Où nous quittons un certain mode de vie, nous allons vers un autre mode de vie. Oui. Verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous pouvez vous arrêter là. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut.
Le lait spirituel et pur dont on parle ici, ce n'est pas le lait Gigose ou le lait, je ne sais pas moi, Kerrygold ou le lait Nido. Non, c'est tout simplement la parole de Dieu. Si tu veux croître, aime la parole. Attache-toi à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu rend sage. La parole de Dieu communique la connaissance. La parole de Dieu élève la personne. Quand tu y es appliqué, regarde très bien dans l'église, les frères et les sœurs qui sont assidus aux enseignements, ce sont des frères dont la maturité ne fait l'ombre d'aucun doute. Ce sont des frères stables, parce que c'est la parole qui nous assoit. Nous acquérons la connaissance. Nous grandissons dans cette connaissance-là. On dit désirer. Pour croître, nous avons besoin de la parole de Dieu. Et quand tu rejettes la parole, ça devient compliqué. C'est ainsi que beaucoup aujourd'hui, il est chrétien, ça fait autant de temps, peut-être ça te concerne, toi qui nous suis en ce moment, ça fait autant de temps, mais tu es incapable d'avoir même un seul verset de mémoire, de le donner exactement dans la parole de Dieu. Peut-être que tu connais seulement Matthieu 7,7, où on dit demande, on te donnera. Mais si on te dit Matthieu 7,6, dis quoi? Tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas méditer la parole. Et même quand on enseigne, c'est d'une manière désintéressée. Et ce qui est plus grave aujourd'hui dans nos églises, nous avons même les gens qui chattent pendant qu'on enseigne la parole. Lui est sur Facebook, en train de chatter, en train d'envoyer des messages sur WhatsApp et tout, pendant le temps de la parole. L'exemple est clair, même les églises sont obligées de poster des insignes pour montrer qu'il ne faut pas parler au téléphone, par exemple. C'est grave ça, très grave. Est-ce qu'on peut lire un verset dans Éphésiens 4? Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 4, oui. À partir du 11e verset. Nous lisons à partir du 11e verset la parole de Dieu. Très important. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, oui, et de la connaissance du Fils de Dieu, oui, à l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Flottant et emportés à tout vent de doctrine. Flottant et emportés à tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes. Par la tromperie des hommes. Par leur ruse. Par leur ruse. Dans les moyens de séduction. Par le moyen de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité. Oui. Nous croissions à nous tous égards. Quoi? Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Tu peux même t'arrêter là. Donc, ce passage démontre qu'en réalité, quand le Seigneur donne tous les ministères de la parole, les apôtres, les docteurs, les prophètes, les pasteurs, tous ceux-là, ils sont donnés pour l'édification du corps de Christ afin de faire croître. C'est-à-dire la parole, elle est communiquée pour que nous atteignions la stature d'homme fait, des pères. Pour que nous quittions l'état d'enfant, que nous ne soyons plus des enfants flottants à tout vent de doctrine, emportés par la ruse et les faux enseignements des gens. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens qui ne sont pas enseignés, ils sont facilement influençables. D'ailleurs, c'est la preuve. Vous les voyez changer d'église en église. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des enseignements suffisants. Or, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, ils sont dans les églises pour communiquer la parole afin que les enfants de Dieu soient affermis et enracinés. Comme ça, ils professent la vérité, ils sont ancrés dans la parole de Dieu. Ce sont des gens stables sur qui on peut compter. Voilà, pasteur, nous n'avons plus qu'une minute pour terminer. Je crois qu'il y a beaucoup à dire encore, parce que vous devez nous enseigner aussi sur ces étapes de la croissance spirituelle. Vous avez parlé de la stabilité qui est une des choses que moi j'ai retenues pour ce numéro. Alors, pasteur, des gens vous ont suivi. Vous avez insisté sur le fait que la parole de Dieu, c'est parmi, bien sûr, à côté d'autres facteurs de croissance. Voilà. La communion fraternelle, la prière.
Voilà, peut-être une prière en faveur de ceux qui vous suivent, parce que vous allez prier pour eux, ceux-là qui vous suivent et qui se retrouvent dans cette difficulté de croissance. Vous avez évoqué que le manque de croissance, c'est une anomalie, ce n'est pas normal, car physiquement ou physiologiquement parlant, on ne peut pas accepter cela. Spirituellement parlant, c'est de même. C'est même très dangereux. Voilà, alors une prière en faveur de ces personnes qui vous ont suivi et qui se sont rendues compte qu'il n'y a pas de croissance dans leur vie de Dieu. Avant de prier, j'aimerais tout simplement dire que le souhait de Dieu, c'est que nous puissions croître. Nous sommes nés en Jésus, en l'acceptant comme Sauveur et Seigneur. La deuxième étape dans laquelle le Seigneur nous attend, c'est que nous puissions grandir. Et ma prière, c'est que tu grandisses. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Éternel, nous te disons merci, encore une fois, pour ces frères et ces sœurs qui nous ont écoutés. Éternel, nous te demandons, de la même manière que tu les as tirés des ténèbres, tu les as tirés de la perdition pour les amener dans ta famille, dans ta maison et dans ton champ, Seigneur. Tu as mis des dons et des grâces au milieu de l'église où les frères et la sœur évoluent afin que par cela, ils puissent croître. Regarde combien de temps il est dans l'église. Regarde les difficultés et les tâtonnements dans lesquels il est. Je te prie, Seigneur, de lui accorder encore par l'action du Saint-Esprit, parce que nous naissons par le Saint-Esprit et nous croissons par lui. Je te prie, éternel Dieu de gloire, qu'au travers les facteurs de la croissance, le temps, la parole, la communion fraternelle, la prière, l'action du Saint-Esprit, que ces frères et ces sœurs qui nous ont entendus puissent croître, qu'ils manifestent la maturité, qu'ils manifestent la croissance, qu'ils quittent l'état d'enfants, qu'ils soient des jeunes gens, qu'ils quittent l'état des jeunes gens, qu'ils deviennent des pères capables de soutenir les autres et d'aider les autres afin que ton Église soit bénie et que ton Église soit épanouie. Nous te disons merci et nous les plaçons sous ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Gabriel Malouba, merci. Merci. Nous allons devoir vous retrouver pour un autre discours d'affermissement pour entrer en profondeur de cette matière. À vous, chers téléspectateurs, je dis merci. Mais avant de vous quitter, un clin d'œil à Benetia, à Ogi Kalala et à Skayumba qui sont derrière les caméras dans les coulisses. Merci aussi pour votre fidélité. Posez-nous vos questions sur la page Facebook. Je l'ai dit dans l'émission passée, l'homme de Dieu est éditeur sur la page. Il peut donc vous répondre directement ou même organiser, comme je vous l'ai dit, une édition spéciale où nous allons traiter de toutes les questions que vous nous posez. Merci encore une fois de plus. Nous nous retrouvons bientôt. Ça sera avec le même et réel plaisir. Au revoir. Merci. Merci, pasteur. Merci, merci.